Et bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous retrouve sur ma chaîne, le Grenier de Sarah, pour vous présenter un petit projet assez simple pour débutants. C'est un petit projet d'étui à mouchoirs. Vous pourrez y ranger 3 mouchoirs en papier. Il se présente comme ceci, d'épaisseur comme ça, fermé ici. Alors, pour ceci, vous aurez besoin d'une feuille, de papier. Moi, j'ai pris du craft assez souple. Du bloc de chez Action, vous savez, celui-là qui est en 3 couleurs, en blanc, noir, craft, voilà. Et pour faire le dessous de mon autocollant, c'est de l'autocollant, j'ai pris du papier aussi de chez Action. Hop, de ce bloc-ci, qui est très joli en couleur pastel. Et c'est ce papier-là. Attendez, je vous montre, vous verrez mieux. C'est celui-là qui est ici, qui est tout pailleté, qui est très joli. Moi je trouve, moi qui suis pas fan du bleu, celui-là je trouve très beau. Et pour les autocollants que vous voyez ici, c'est des autocollants comme ça. Il y en a 24 sur la planche, que ça ne vient pas d'Action. Ça j'ai commandé sur AliExpress. Voilà, bon alors pour faire simple, on va commencer ce projet. Allez. Alors, je vous ai tout noté ici, sur cette petite ardoise. Alors, pour ceci, il vous faudra un papier de 11,5 par 14 cm. 11,5, 14. À l'horizontale, vous ferez un pli à 1 cm, qui nous fera la tranche là et la tranche ici. À la verticale, premier pli à 5,5, le deuxième pli à 6,5, le troisième à 12, le quatrième à 13. Le dernier centimètre, c'est ce qui permet de fermer l'étui, donc c'est la languette. Voilà. Alors, moi j'ai pris un tout petit peu d'avance sur vous. J'ai déjà coupé mon papier qui fait 11,5 par 14. J'ai aussi prédécoupé mon dies qui va sous mon autocollant. Ce die vient de chez Action également, dans cette que je n'ai plus, que j'ai déjà rangé, donc désolé, mais voilà, il est déjà prédécoupé. Alors, on va faire les plis ensemble. Alors, on a dit le premier pli à 1 cm à l'horizontale. Alors, hop, 1 cm à l'horizontale. Nous passons à la verticale. Premier pli à 5,5. Après, bien sûr, si vous souhaitez mettre plus de mouchoirs, la tranche se fera plus épaisse. Dans ces cas-là, je vous remonte, je vous prends l'ardoise. Dans ces cas-là, au lieu d'avoir 1 cm, si vous voulez faire plus épais, vous mettez par exemple 2 cm. Donc ça peut vous faire à peu près 6 mouchoirs. Donc là, si vous mettez 2 cm à l'horizontale, vous mettez 2 cm entre les espaces. Au lieu de 5,5 et 6,5, ça vous fera toujours 5,5. Mais là, ça vous fera 7,5. Là, vous reportez 7,5 plus 5,5. Ça vous fera 17, 18. Ça vous fera 19. Et là, ça vous fera 20. Donc, ça vous fera un papier de... reprenons. De 12,5 par 20 cm. Voilà. Après, toute la taille est ajustable en fonction de vos idées, de vos projets. Voilà. Rien n'est fixe. Tout s'ajuste. Alors là, c'est le pli de 12, le pli de 13. Voilà. Donc, ça vous fait ceci. Vous voyez, on a le pli du bas et les plis verticaux. Alors, je vous montre. Je fais une petite croix sur ce que nous allons devoir couper. Le petit carré qui est ici. Celui-là, nous allons le couper.
Après, nous allons biseauter ici et ici, parce que c'est la languette. Parce que si vous biseautez pas, ça va faire tout droit. Et quand vous allez plier et le coller pour assembler bord à bord, ça fait pas forcément joli. Bah, personnellement, je trouve. Donc, biseauter les bords, c'est toujours mieux. Alors, là, je biseaute. Il n'y a pas besoin de biseauter bien fort. C'est juste que comme ça se voit pas à l'intérieur. Voilà, là, c'est biseauté. Alors, pour tourner votre papier, vous voyez là où vous avez tous les plis. Vous allez devoir couper. Voilà, jusqu'au trait de 1 cm. Sinon, rien ne va bouger et donc vous ne pourrez pas assembler. Donc, je coupe jusqu'au pli. Une fois que vous avez fait ça, donc vous voyez, là, vous avez les languettes. Là, pareil, nous allons biseauter chaque coin, chaque bord. Voilà, c'est juste une question d'esthétique et quand vous repliez, c'est plus joli. Bien sûr, il n'y a pas besoin de biseauter très fort non plus, ça ne sert à rien. Juste un petit coup léger. Comme ça, rien ne va s'entrechoquer quand vous allez plier. Voilà, et donc maintenant ça doit vous donner ceci. Maintenant, nous allons plier. Vous pliez ici également à l'horizontale. Et voilà, maintenant, si vous assemblez sans colle, vous voyez, vous avez votre petite boîte, tout simplement. Maintenant, nous allons la coller. Moi, j'ai de la colle Action, toute simple. Voilà. Et ça fonctionne très bien. Par contre, n'appuyez pas, étalez bien la colle jusqu'en haut. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Sinon, ça va couler partout, ça va faire des gros paquets et c'est pas esthétique. Bien sûr, après, la couleur se change du papier, le grammage aussi, tout se change. Après, c'est en fonction de vous, de vos goûts et de vos humeurs aussi, bien sûr. Voilà, parce que les goûts sont différents pour tout le monde. Alors, après, moi, je colle un tout petit peu les petites languettes, mais vraiment un petit peu. Vous voyez? Hop, c'est pas évident. Hop, voilà. Je mets une petite pointe de colle sur la petite languette. Vraiment un tout petit peu. C'est juste comme ça. Et là, je replie. Hop. Je viens assembler bord à bord le papier. Pour que ce soit joli. Vous voyez? Bord à bord. Une fois que c'est fait, et bien on va coller ce qui reste là. Et après, nous allons appuyer pour que toute la colle prenne. Alors, vous voyez, vous prenez votre petite languette là. Et pareil, on met de la colle. Après, pareil, étalez bien la colle pour pas qu'elle coule partout. Sinon,
Ça fera pas forcément joli joli, comme tout à l'heure. Alors, je viens coller. Après, vous prenez, on va prendre la règle. Voilà, ça va au bout. Je prends la règle, j'appuie au fond, comme ça, on est sûr que ça appuie. Après, moi je pose à plat et j'appuie sur la languette, comme ça, pour être sûr que elle colle bien. Après, si vous n'êtes pas sûr de vous, n'ayez pas peur de bien appuyer dans le fond pour être sûr que la colle prenne partout. C'est important parce que ça serait bête que ça se décolle et que ça fasse pas joli. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà. Regardez, tout simple. Bien sûr, là, on va faire une petite languette pour ceci. Moi, j'ai une perforatrice ronde pour faire des cercles. Je la prends. C'est celle de Cultura. Toute simple. Alors, moi, je la mets dedans. Vous voyez, je préfère quand c'est ouvert, comme ça, je vois à peu près où donne mon papier. Je me mets au milieu du papier et au milieu du cercle. Et hop, j'appuie. Et voilà. Tout simple. C'est pas compliqué. Ah, je vous ai dit, hein, c'est assez simple. Je vais prendre ma découpe que j'ai déjà faite. Je vais prendre de la colle double face. Je vais en coller le dos. Je vais venir poser. Après, je prends un tout petit morceau. Si vous voyez, j'ai mis mon scotch. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà, j'ai mis mon scotch, mais là, il me reste du blanc. Là et là. Donc, avec mon petit morceau, je vais couper en deux, horizontalement. Et ça va venir dans l'emplacement du bas et du haut. Comme ça, je suis sûre que tout colle. Et voilà. Voilà, le scotch est posé partout. Maintenant, on va défaire le scotch pour que ça colle. Avant, vous avez la possibilité de mettre des mouchoirs. Pourquoi je le fais maintenant? Parce que quand je vais appliquer mon die, si je le pose directement avec des mouchoirs et que j'appuie, ça va fixer plus vite et ça va pas abîmer l'étui. Vous pouvez le faire à vide, mais comme il y aura du vide au milieu, ça peut plier. Voilà. Alors, on enlève le scotch. Voilà. Alors, moi je le mets au milieu. À peu près au milieu. Hein. Voilà. Vous voyez, avec les mouchoirs en dessous,
pouvez appuyer dessus. C'est plus pratique parce que les mouchoirs font tampon. Ensuite, je prends un autocollant pour mettre ici. Bien sûr, je mets de la colle parce que on est tous d'accord, ça colle pas forcément. Donc, je mets un peu de colle, pas jusqu'au bord, sinon ça coule quand vous allez le poser. Et puis ça fera moche parce que le papier à paillettes absorbe et ça va changer de couleur. Et juste ici, nous allons le poser. Bien sûr, vous mettez la couleur que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre un autocollant. Vous pouvez mettre un petit sentiment. Vous pouvez mettre... Voilà, vous pouvez tout mettre. Après, c'est à la guise de chacun. Moi, c'est un autocollant pour essuyer les larmes uniquement, les larmes de joie uniquement. C'est parce que c'est pour mon mariage. Donc voilà. Voilà, le petit projet est fini. Tout simple. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve peut-être à une prochaine fois pour un autre tuto. En attendant, vous pouvez vous abonner, partager, liker et puis scrapez bien.